Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Linux Mint 18.1 Serena. Donc comme je vous avais promis sur ma dernière vidéo, je l'ai installé il y a un peu moins de 15 jours. J'ai pu faire un tour global de cette distribution qui est toujours aussi bien, hein, mais qui apporte ces petites nouveautés. Donc visuellement, il n'y a pas de pas de gros changements, on va dire visuellement. C'est toujours plus ou moins pareil. Le gros changement qu'il y a au niveau visuel, c'est dans la barre du tableau de bord en bas, on peut cliquer droit et donc aller dans modifier le tableau de bord, déplacer le tableau de bord et on peut maintenant s'amuser à mettre le tableau de bord sur le côté. Donc là, c'est pas très joli parce que la barre que j'ai utilisée niveau design n'est pas trop adaptée à cet emplacement, mais sinon il y a d'autres versions, on va dire visuelles, qui sont plus jolies, mais ça fonctionne très bien. Pour ma part, j'aime pas trop l'avoir sur le côté, donc je vais le remettre à sa place. Mais il y a un petit paramètre que j'aurais dû vous montrer, mais je ne vous ai pas montré, c'est pas grave, parce que j'ai fait le test juste avant. Quand on a tendance à mettre le tableau de bord sur le côté, et bien certaines applets ne supportent pas le fait de les mettre sur le côté. Donc ça pose un petit souci. Par exemple, je vais aller sur les applets que moi j'avais, que j'utilise. Vous voyez, automatiquement, il m'a fait sauter une des barres les plus utilisées, la barre météo que l'on utilise dans dans le tableau de bord. Il ne supporte pas le tableau de bord sur le côté. Donc automatiquement, je vais être obligé de le remettre par valeur d'origine. Voilà. Et pour le réinstaller, tableau de bord. Voilà. Et là maintenant, voilà, ça fonctionne. En parlant du design aussi, on peut parler donc de ces petites applets, qui est une grosse amélioration qui a été apportée au niveau des applets, qui font maintenant, qui se mettent bien mieux en place au niveau visuel et qui sont beaucoup mieux adaptés au bord des écrans, donc sont bien mises en valeur, on va dire. Niveau visuel, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Je suis en train de réfléchir. Oui, vous l'avez peut-être vu, une espèce de petit glissé a été rajouté, un petit fondu des mouvements des menus, voilà, qui est plutôt joli. Voilà, quand on clique à côté, voilà, ça a tendance à donner un petit côté moderne et bien sympa au niveau visuel. Donc voilà, niveau visuel, voilà, le changement majeur, c'est la possibilité de mettre le tableau de bord sur le côté. Je vous ai pas parlé de la version, donc euh, cette version, on est bien sur une version Linux Mint 18.1 Cinnamon 64 bits, version Cinnamon 3.2.7, la version du noyau Linux 4.4.0-53. Voilà. Une petite modification qui a été apportée à cette information système aussi. Vous avez téléversé les informations du système. C'est bien sympa, cette petite option qui a été rajoutée. Vous cliquez dessus et automatiquement, alors il faut attendre quelques secondes que ça se fasse, et voilà, ça vous ouvre dans une fenêtre de Firefox le détail de ce que vous avez dans le PC. Donc c'est bien pratique quand vous voulez faire un copier-coller sur des tutos ou quand vous parlez sur des chats pour essayer de trouver des petits problèmes sur votre PC, ça peut être sympa. Bref, c'est une petite option qui est bien sympathique. On va rester donc sur le paramétrage système tant qu'on est lancé. Euh, Quelles sont les nouveautés? On va revenir en haut. Ben, fond d'écran, donc il y a pas mal de fonds d'écran qui sont bien sympas, toujours aussi jolis. Bon bref, hein, je vais pas m'étaler, mais c'est quelque chose de très sympathique hein, d'avoir d'aussi beaux fonds d'écran. Si on va dans image, donc paramétrage maintenant, un petit plus. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Du moment où on enclenche le diaporama sur les fonds d'écran, une petite fondue a été rajoutée maintenant sur le changement des images, donc quelque chose de plutôt pas mal. Moi j'utilise pas tellement, donc je vais l'enlever. Voilà. Revenons. Les thèmes. Alors vous remarquerez, je n'utilise pas tout à fait le même thème que j'avais jusqu'ici. Alors j'en ai testé plein. J'utilise toujours Windows 10 pour la barre du haut, et oui. Donc j'aime bien parce qu'elle est un petit peu grosse, donc j'aime bien, c'est bien sympa. Niveau de l'affichage, j'en ai mis d'autres. Euh, Hop. Alors j'en ai mis plein, vous voyez, j'en ai testé pas mal. Moi pour ma part, j'utilise donc celle-là, imim. Sinon, voilà, Windows 10 Lite, je l'avais réinstallé. Alors visuellement, il m'a l'air identique, sauf que quand on met le menu, ben, j'ai rien dit, parce qu'apparemment le problème a été résolu, sans doute par une petite mise à jour ou autre, parce que j'avais un petit problème, je me retrouvais avec le menu tout complètement transparent et pas très très joli. Donc voilà, non, bah, apparemment le problème a été résolu, donc c'est plutôt cool.
Je vais remettre celui que j'avais parce qu'il est plutôt sympathique. Si je le retrouve, voilà, il est là. Donc, sur ce principe-là, j'en avais déjà parlé, donc il y a pas mal de réglages, tout ça, mais pas de grands changements à ce niveau-là. Je regretterais juste petite chose, pas de nouveauté sur les icônes. Donc ça c'est bien dommage que les icônes sont très jolies. Mais comme j'en avais parlé sur l'ancienne version, on avait le choix des couleurs. Sur le nouveau thème Mint Y, on n'a pas le choix. Donc ça c'est un peu dommage, mais peut-être que ça viendra sur les prochaines versions. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Donc, je vous ai dit qu'il y avait des nouvelles améliorations qui avaient été apportées aux applets. On a aussi une amélioration, quoi. C'est plus qu'une amélioration. L'économiseur d'écran a été entièrement refait à zéro à base de Python. Donc, programmation Python, et il s'est amélioré. Il est bien mieux. On peut beaucoup plus le paramétrer, quoi. Plus rapide, plus réactif, donc bien sympathique. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Je suis en train de chercher. On a dans les améliorations, donc je vous ai dit information système, on a le bouton téléverser pour avoir les informations sur le système. Il y a eu aussi, si ça me revient, des améliorations aussi apportées au langage, sur la prise en charge de pas mal de logiciels en plus, donc ça va on va dire dans le bon sens. À ce niveau-là, paramétrage, je pense avoir fait le tour, à moins que ça me revienne entre temps. Je pense avoir fait un tour global de cette partie-là. Niveau menu, on n'a pas changé, on est toujours pareil. Le gros changement au niveau des logiciels, il se trouve dans son et vidéo avec Rhythmbox. Voilà, on a ce logiciel gestion de musique qui a pris place à la place de Banshee. Alors c'est à peu près les mêmes, hein, on va dire, ils se ressemblent énormément, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, Linux Mint maintenant participe à la mise en place des greffons, quoi, de la création des greffons, quoi. Bref, je rentre pas dans le détail, même moi j'ai pas tout lu, mais travaille donc avec Rhythmbox et donc ont décidé de l'incorporer à leur distribution pour une meilleure prise en charge. Après les logiciels, on retrouve hein, les habituels. Hein, si éditeur de texte, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu un nouveau mode de recherche qui a été, une barre de recherche qui a été améliorée sur ce logiciel. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Donc on a toujours LibreOffice. Là, on est sur la version, hop là, on tourne sur la version 5.4.2. Donc ça, toujours pareil, un super logiciel de un petit office bien sympa que je reparlerai comme j'en ai déjà parlé. Je referai des vidéos sur LibreOffice. Dans le détail, je suis en train de regarder, je pense pas avoir oublié quelque chose. Non, je ne pense pas. Niveau logiciel, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de rajout de logiciel. J'ai pu tomber sur aussi là, Nemo. Nemo, on a une petite nouveauté sur Nemo. Si on va dans Fichier, Édition, Préférences, Comportement, on a cette petite ligne qui s'est rajoutée. Double-cliquez sur la zone vide pour aller au dossier parent. Vous cliquez dessus, on ferme, et automatiquement, si vous allez dans un logiciel, si vous double-cliquez dans le vide, ça remonte au fichier, au dossier parent au-dessus. Donc bien sympa, ceux qui n'ont pas envie de... Voilà, automatiquement, oui, je double-clique, je remonte automatiquement. Donc ce qui est bien sympathique. Alors après, hein, il y en a qui vont aimer, d'autres moins, mais c'est pas mal. C'est une petite option qui paye pas de mine, mais qui est sympa. Si ça me tilte, j'ai aussi une autre petite news sur un logiciel, lecteur multimédia qui est Xplayer, donc 1.2.2, a été mise à jour. Alors on va, tiens, je vais essayer d'aller ouvrir quelque chose. Hop, tuto, hop. Si j'ouvre un tuto, voilà, on a la possibilité maintenant d'aller dans, je crois que c'est là, oui, voilà, affichage, rotation, et on a la possibilité de faire des rotations si la vidéo n'a pas été prise dans le bon sens ou il y a un petit bug avec la vidéo qu'on a pris. On peut maintenant, à partir de cette version, tourner la vidéo. Donc voilà, c'est plutôt sympathique.
Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Donc je suis en train de réfléchir, j'ai fait le tour. Il y a eu une grosse amélioration aussi de MDM qui est en 2.0, c'est la fenêtre de connexion au départ de Linux Mint. Euh, Ils ont réglé pas mal de soucis qu'il pouvait y avoir sur cette connexion. Euh, Maintenant, je sais que moi j'ai eu le problème sur une installation que j'avais faite sur un PC qui avait un clavier Logitech sans fil. C'était récurrent, le clavier Logitech était reconnu, mais du moment où on avait fait l'installation en français, clavier AZERTY, bref, une installation classique, quand on se reconnecte automatiquement dès qu'on redémarrait le PC et qu'on voulait se connecter, le clavier ou du moins que pour la connexion, passait en QWERTY. Et donc c'était un peu galère pour se connecter. Ce problème-là sur les claviers Logitech a été complètement résolu apparemment sur cette nouvelle version. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été rajouté? Je suis en train de réfléchir. Oui, je me suis mis quelques petites notes. Je vois que Xraider aussi supporte HIDPI en vue principale. Il y a une autre petite chose, tiens, que je ne vous ai pas dit sur le logiciel lecteur multimédia. Maintenant, il supporte. Quand on se met en double écran, on a la possibilité de mettre en veille ou d'éteindre le deuxième écran. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui vont utiliser leur PC portable ou autre, ou PC principal on va dire, branché sur une télé pour regarder des films ou autre, ben on peut se permettre d'éteindre maintenant le deuxième écran. Voilà. Je voulais faire un tour sur quoi? Donc, s'il y a là-dedans, je voulais aller dans les mises à jour. Donc, euh, petit dommage aussi pour moi, je trouve dommage qu'on n'a toujours pas réglé, donc c'est pas vraiment un problème, mais moi je trouve dommage que quand on choisit euh, l'option moyenne, on va dire, pour les mises à jour, sans vouloir faire les mises à jour les plus fortes, avec des risques, on va dire, elles apparaissent toujours. J'en ai parlé sur ma dernière vidéo, et bon, ben, je vois que sur la nouvelle version, le problème apparaît toujours. La petite nouveauté, par contre, sur le gestionnaire de mise à jour, c'est cette colonne paquet ou nouvelle version, je sais plus, je crois que c'est une paquet. Du moins, il y a une colonne, je crois que c'est celle-ci, qui nous donne la provenance de la mise à jour. Alors, c'est peut-être pas là, ou c'est une nouvelle version. Bon, bref, je ne sais plus, il y a une colonne, en tout cas, qui vous donne la provenance de la mise à jour. Donc, c'est un petit plus, voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis en train de réfléchir. Je pense avoir fait un tour global sur tout ce que je voulais parler. Visuellement, je vous ai montré donc la barre latérale qui est la petite nouveauté, on va dire visuelle de ce Linux Mint 18.1. Voilà, je réfléchis, mais je pense avoir fait un tour global de cette distribution. Euh, oui, je pense. J'espère ne rien avoir oublié. Pop, 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 pop. J'ai été beaucoup trop vite et je savais bien que j'allais oublier quelque chose. Bref, je savais. Je vais vous montrer un dernier petit truc que j'avais zappé. Voilà, quand on a des logiciels ouverts et qu'on ne voit pas notre bureau, le petit plus maintenant, si on met la souris sur le petit icône montrer le bureau, automatiquement, voilà, il cache tous les logiciels qui sont ouverts pour vous montrer uniquement le bureau, voir si, bon, ça peut servir si vous enregistrez quelque chose sur le bureau ou autre, voir si ça a bien été enregistré par exemple, et vous enlevez la souris sans cliquer sur quoi que ce soit, les logiciels reviennent. Donc c'est pas mal, c'est une petite option qui est bien sympathique. Bon, je savais bien que j'avais oublié un truc. Donc maintenant, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite de bons visionnages sur YouTube. Et moi, ben, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.